la grande finale du 3000 mètres steeple avec le champion olympique, vous l'avez vu, Conseslus Kipruto, le Kenya qui d'ordinaire trustait les podiums et qui est désormais inquiété par Mayedine Mekissi. Bon, ça c'est pas nouveau, mais également par les États-Unis avec Yeager, et puis le Maroc avec ce garçon qui vient des quartiers de Fès, Soufiane El Bakali. Juste une information, Renaud Lavilloni fait l'impasse à 82 pour garder 2 essais à 89. Voilà, il fait exactement la même stratégie que Piotr Lisek. Voilà le champion olympique Conseslus Kipruto, 8,04,63 cette année, deuxième performeur mondial de l'année. Les États-Unis qui présentent Stanley Kebenai, d'origine kenyane également, qui lui a couru en 8,08,30. C'était au meeting cher à Jean-Pierre Chebel à Monaco. Voilà Johan Koval, le champion d'Europe. Jairus Biresh, le deuxième Kenyan. Seboka qui représente l'Éthiopie. Et puis ce garçon-là qui fait figure d'épouvantail, Evan Yeager, l'Américain meilleur performeur mondial de l'année. Les États-Unis n'ont jamais été aussi proches de remporter la médaille d'or sur le 3000 mètres steeple qu'aujourd'hui. Et que dire d'Ezekiel Kemboi, 4 fois champion du monde, le facétieux, l'imprévisible. Alors certes, il n'a pas véritablement de référence chronométrique cette année, mais c'est un tel tacticien qu'on peut tout attendre de lui. Kemboi qui détient les 4 derniers titres depuis 2009, 2011, 2013, 2015 et le Kenya qui depuis 2007 a minimum classé 2 athlètes sur le podium, or et argent, quand ce n'était pas un triplé. Et Kemboi qui surtout a remporté 7 médailles dans 7 championnats du monde consécutifs, c'est un record. Oui, sauf à Rio où il a été disqualifié. Ouais, mais là c'est au championnat du monde, Et Mayedine qui a pris la tête. Mayedine qui s'est porté en première position, vous avez vu. Ouais, avec Conseslus Kipruto. Vous avez vu le challenge qui attend Mayedine Mekissi. Et puis ça va être un train très lent qui va être imposé donc sur ce 3000 mètres steeple. En tout cas un train lent, disons, alors que Seboka, l'Éthiopien, s'est porté aussi aux avant. C'est Wale, c'est l'autre Éthiopien, et ce sont les Kenyans qui ont accéléré un peu. Lisek à la perche. Eh oui. Oh, Lisek qui passe à 5,89 oh là et là qui là prend là. la tête du concours, alors que Wojciechowski également a fait l'impasse. Donc tout le monde se retrouve à 89. Et Lisek qui était mal embarqué à 5,65 prend du coup la première place alors qu'il était 5e. On n'est pas au bout de nos émotions sur cette finale du saut à la perche, alors que les Kenyans avec Biresh ont pris les affaires en main sur 3000 steeple, Conseslus Kipruto et puis Yeager bien placé également, Mayedine Mekissi juste dans la foulée du deuxième américain. Les deux Kenyans devant. Biresh, Kipruto et El Bakali, le grand Marocain, vous le voyez, qui fait l'extérieur, mais ça va pas très vite dans ce 3000 mètres steeple. C'est une course tactique à laquelle nous allons assister. On peut faire confiance à Mayedine, hein, qui a toujours répondu présent dans les grands championnats. On est parti vraiment sur des bases très très lentes, hein. Je crois qu'on est passé 48 600, ça fait 8,45. C'est vraiment très lent. Donc l'emballage va être violent. Donc Mayedine a des arguments à faire valoir. 3,35 cette année sur 1500. Et on va en même temps regarder la tentative du Chinois. Ça ralentit. Hein. Oui, ça ralentit encore. Chue qui a déjà battu le record de Chine en passant 5,82. Peut-il faire maintenant mieux avec 5,89? Eh bien, il faudrait qu'il améliore son record de 8 cm dans cette soirée. Mais pourquoi pas Choué? Non. C'est raté pour son premier essai. C'est son premier échec d'ailleurs de la soirée à 5,89. Allez, on revient sur le 3000 mètres steeple. C'est Biresh avec Wale, vous le voyez, Kipruto, le champion olympique, qui a pris la corde. Et puis on voit Ezekiel Kemboi également qui fait son retour aux avant-postes derrière les deux Éthiopiens. Mayedine pour l'instant reste collé à la corde et Johan Koval est en dernière position du peloton. Et on est en un peu plus de 8,30, 8,36 presque.
Ça va vraiment être très violent dans les 600 derniers mètres. Et à ce jeu-là, évidemment, on peut tout craindre de la part de Jaeger qui a vraiment amélioré sa pointe de vitesse terminale. Et puis Kipruto aussi, on ne sait pas exactement dans quel état de forme se trouve le champion olympique. Il s'était un peu blessé à la cheville. Mais s'il a retrouvé ses moyens, ça va être dur d'aller le chercher quand même. Hein. Ouais, Jaeger a l'air très bien. Le risque pour lui, c'est de se faire enfermer. Mais il est aux avant-postes déjà. Wallet qui pour l'instant a repris la corde à Conseslus Kipruto. Je pense que Jaeger, en tout cas, lui, là où il est, je pense qu'il n'attendra pas le dernier 500 pour durcir le train. Pour l'instant, personne vraiment ne veut imposer le tempo. Il n'y a pas de sacrifice dans cette finale et c'est normal. Il n'y a pas de raison qu'il y en ait. Alors que Sam Kendricks va essayer de répondre à 5,89 à Piotr Lisek. C'est fait. Oh là là, il sera très dur à aller chercher l'Américain. Oh, qu'il va falloir aller haut pour aller chercher l'or. Kendricks, c'est le sans faute parfait. Il a oublié sa perche. Ouais, et il faudrait qu'il rate 5,95 et que les autres réussissent pour qu'il perde le titre. Ça accélère. Voilà, on a vu quelqu'un qui s'arrête. Ouais, il a déchaussé, il a dû prendre un coup de pointe. C'est fini. C'est le l'Ougandais. C'est terminé. Araptani. C'est fini pour lui et c'est Jaeger qui a accéléré. On va revenir sur la tête de course. Jaeger qui a véritablement produit une accélération, comme vous le disiez Stéphane. Il n'a pas voulu attendre le dernier kilomètre pour pouvoir pour montrer, pour attaquer, essayer déjà d'écrémer un peu le peloton. Hein. Ouais, Jaeger, on le dit, on le répète, mais 8-1, 29 cette année, le meilleur performeur mondial, mais surtout son record personnel 8-0-0. 45, il l'avait réalisé à Paris en tombant en 2015 sur le dernier obstacle. Je suis un peu inquiet parce que Mayedine là, est un peu à l'ouvrage parce que les trois Kenyans et Bakali le Marocain ont répondu à l'attaque de Ervan Jaeger, mais en revanche pour Mayedine ça m'a l'air un peu plus compliqué pour l'instant. J'espère que ce n'est que temporaire parce que Jaeger continue à imprimer un gros rythme. Regardez Bakali, El Bakali qui est bien. Les deux Kenyans, il y a un Kenyan qui est un peu lâché. Wojciechowski, c'était son impasse. Wojciechowski à 5,89. Non, on revient tout de suite sur le 3000 là parce que ça se joue en ce moment. Regardez, Mayedine est en grande difficulté, c'est quasiment fini pour Mayedine Mekissi malheureusement qui n'a pas pu enchaîner les courses et ils ne sont plus que 4 désormais, les deux Kenyans. Jaeger et puis El Bakali. Il reste 1000 mètres encore, hein, Patrick, ouais, pour Mayedine. Ouais. Pas... Non, je sais bien Stéphane, je sais bien, j'aimerais vraiment me tromper, croyez-moi. J'aimerais vraiment me tromper et si je me trompe, je serai le premier heureux, mais ça a l'air dur pour Mayedine qui va rien lâcher. Hein. Mais ça a l'air compliqué là, il a l'air d'être vraiment à l'ouvrage. Il a l'air de chercher de l'air quand même. Ouais. El Bakali aussi, là, qui est très bien. Non, ça va trop vite pour Mayedine. Malheureusement, oui. Malheureusement, il n'y aura pas de miracle sur 3000 mètres steeple. Mais Jaeger, c'est costaud. Hein. C'est costaud. Il a fait le ménage déjà, mais oh là là, il a l'air très très bien. C'est incroyable parce qu'il n'y a plus qu'un seul Kenyan qui suit à l'instant. C'est Kemboy qui vient de décrocher. 4 fois champion du monde, Kemboy en difficulté également. Lâché par le trio de tête dans lequel se trouve le prodige marocain. Ah, mais Kemboy, il a 35 ans. Oui, mais El Bakali, lui, il est tout jeune et il peut peut-être créer un énorme exploit ici. Mais Jaeger, pour l'instant, c'est lui le patron. Là, on a les 3 favoris. Hein. Ah ouais. Il n'y a pas de surprise. Hein. Les 3 favoris sont là. Et Renaud, Alex, Renaud. Ouais, 5,89. Il faut passer absolument cette hauteur pour espérer le podium. Renaud Lavilloni qui tente maintenant. Ça ne passe pas, mais d'un rien. Il lui reste une tentative à cette hauteur. Retour sur le 3000 mètres steeple avec l'épilogue Jaeger qui a pour l'instant été le patron depuis le début. Conseslus Kipruto, le champion olympique, alors que Mayedine derrière essaye de revenir, mais ça sera certainement un peu juste. Jaeger, Conseslus Kipruto et El Bakali. Quelle course, et Mayedine qui lance toutes ses dernières forces dans la bataille, il ne veut pas abdiquer. On le voit pas ici, on le voit maintenant sur cette image. Ah, il a une 40 mètres de retard à 200 mètres, ça va être dur, Patrick. Ça va être dur, mais c'est formidable ce qu'il fait. Il ne veut pas lâcher, alors qu'El Bakali me fait une grosse impression. Il est passé à hauteur de Kipruto, alors que Jaeger... Ouais, Jaeger c'est incroyable, il lâche, il est en train de craquer.
l'américain Geiger qui semblait imbattable. Ouais, Mayedine revient très fort. Allez Mayedine, allez! Allez Mayedine dans la dernière ligne droite. Oh, c'est incroyable, Kipruto va gagner, El Bakkali et Mayedine va terminer. Quatrième. Dommage. Oh là là là, c'est énorme ce qu'il a fait, Mayedine. C'est incroyable, incroyable. Il se prend la tête à deux mains. Il a eu un passage à vide, mais il a su réagir de manière incroyable. Et il a failli encore déjouer tous les pronostics. Regardez, il n'en peut plus, il est au bout. Il ne peut pas aller plus loin, il ne peut pas. Il a tout donné, Mayedine. Johan Koval qu'on a vu finir sur le dernier plan